L'objectif était de limiter les impacts négatifs et de permettre le plus d'options à la personne visée. C'est un objectif qui est atteint. On voulait inclure la possibilité de pouvoir choisir pour la personne salariée un poste vacant ou en affichage à venir en respect de l'article 7. C'est un objectif qui est atteint aussi. Je vous l'explique dans quelques minutes. Introduire la notion de choix le plus large possible pour la personne salariée, c'est aussi un objectif atteint. Donc, la façon dont ça va fonctionner, il y aura donc deux options, 3 étapes. Je m'explique. Lorsque la personne salariée son poste est aboli, elle va donc supplanter la personne la plus jeune de son service habituellement. C'est elle qui devra exercer sa supplantation. Et elle aura le choix de l'ensemble des services de sa direction. Si elle choisit d'aller supplanter dans le service A et qu'il existe à l'intérieur de ce service-là un poste qui correspond au poste qu'elle doit supplanter, qui est vacant, plutôt que de faire la supplantation et de déplacer une personne, c'est le poste vacant qui lui sera attribué. Ça va jusque-là? Donc, et cette chaîne-là se répète en continu. Deux nouveautés à l'intérieur de ça. Donc, vous avez le poste vacant que je viens de vous expliquer. Vous avez aussi la nouveauté, la personne qui est supplantée, donc que son poste est aboli et qui doit aller effectuer une supplantation, peut choisir d'être inscrite sur la liste de disponibilité plutôt que d'effectuer une supplantation. Et ce, en attendant les prochains cycles d'affichage. Elle a l'obligation d'appliquer sur les postes qui correspondent à son titre d'emploi, naturellement. Mais plutôt que d'effectuer la supplantation, elle peut dire à l'employeur, écoute, je vais appliquer l'option A que vous voyez au tableau. Alors, je suis prioritaire aux affectations sur la liste de disponibilité plutôt que de déplacer quelqu'un. Et j'ai l'obligation d'appliquer sur les postes aux affichages. Et je peux effectuer ça pendant 3 affichages consécutifs, donc 1 an, grosso modo. Effectuer ça. Si je ne peux pas être affecté, parce que vous comprendrez que dans certains titres d'emploi, les affectations ne courent pas les rues, ou encore qu'il n'y a pas d'affectation disponible, ou que je choisis de ne pas poursuivre cette option-là, parce que je veux que vous entendiez bien que c'est un choix de la personne salariée, il n'y a pas d'obligation. Je vais donc aller à l'option B, ce que je viens de vous expliquer. J'aurai l'ensemble des services dans ma direction qui me seront offerts. Je vais supplanter la plus jeune du service de mon choix. S'il y a un poste disponible dans le service dans lequel j'ai choisi d'aller supplanter, c'est le poste vacant qui me sera offert, qui me sera attribué, excusez-moi. Sinon, là, il y a une nouveauté aussi, il y a l'élément qu'après 9 supplantations consécutives dans une direction, on met fin au processus de l'étape 1 et on passe à l'étape 2, soit vous allez avoir une liste des personnes salariées du même type d'emploi, mais la moins ancienne de chacune des directions. Sinon, à l'étape 3, bien là, à partir de ce moment-là, ce sera la personne la moins ancienne du CIUS, et après ça, ben, c'est terminé. La supplantation s'arrête là. Naturellement, nous sommes régis par l'article 15 des dispositions nationales pour l'application de cet article-là. Donc, c'est-à-dire que tant aussi longtemps qu'une personne peut être supplantée, il faut appliquer la supplantation, et ce, afin de s'assurer qu'on ne mette pas des gens en protection salariale inutilement. Voilà.